suite de l'épisode de Face à Face, Peter, qui est un invité très spécial de l'émission, avait beaucoup de rancœur. J'arrive à pêcher, je trouve ma grand-mère. Elle avait déjà préparé, elle dit tu veux manger quoi? Tu t'envoies quelqu'un, tu veux préparer quoi? Tu veux manger quoi? Elle m'a fait sauce. J'aime gombo grillé. Elle a fait gombo grillé, j'ai mangé. Après, elle m'a dit que je veux qu'on sorte un peu. Tout ça, on va aller voir. Je prends ma copine, on va aller boire un peu quelque chose. J'ai dit, ah, moi, j'étais content en même temps, mon frère. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Et le jour, je te jure sur la tête de mes deux enfants, le jour où je suis arrivé, quand j'ai vu ma grand-mère, je tentais de trouver les moyens pour quitter la maison. Mon frère, moi, je suis un je suis un mais il y a ce qui me plaît, il y a pas ce qui me plaît pas. Toutes les go que moi, à Paris, ici, là, si tu vois mes go, tu vas te calmer. C'est tout. Il n'y a pas filet dedans. Tu vois? Quand je suis arrivé, j'ai vu la go. Tiens, dans ma tête, j'ai trouvé une solution. Comment j'ai quitté la go? Tu comprends, non? En même temps, elle a trouvé une solution. Elle dit on va aller voir sa copine. On va aller boire quelque chose. Il dit ah, Dieu merci. Yo, moi, il y a une image, il y a un nom. Donc, quand il m'assoit avec quelqu'un là, il faut que la personne me ressemble un peu. Tu vois, non? C'est toi qui me néglige. Hein? Quand moi, je sors avec une fille, hein, c'est que ça me plaît. Je ne sors pas avec n'importe qui. Parce que demain, quand on a incité, lui, il a fait ça, il a fait ça. Il faut qu'on montre le visage de la personne avec qui il a fait. Tu comprends, non? Donc, quand je suis arrivé chez la fille, elle-même, elle a trouvé une occasion pour qu'on aille au restaurant. Il a dit, ok, il n'y a pas de drap. Donc, elle allait chercher sa copine. Cousin, moi, j'aime les trucs là. Tu comprends, non? Il aime les trucs là. C'est ainsi que j'ai appelé un ami. Donc, on est sorti à 4. On allait chez sa copine. Et puis, on allait dans un restaurant africain. Tu comprends, non? Je t'explique, hein? Après avoir fini de manger, mon ami m'a trouvé chez la go. Et on allait chez sa copine. On allait dans un autre coin. Bon, c'est un restaurant, mais c'est pas pour manger, c'était pour boire. Tu connais les restaurants de Paris là. On s'assoit, on fait le show ensemble. Donc quand on allait chez sa copine, quand il a vu copine là, voilà ça. C'est qu'il aime là. Voilà ça. Ok. Est-ce que tu penses que ça respecte les normes? Oui, ça respecte les normes. Les bonnes mœurs. Parce que dans la vie là, il faut être vrai, il faut être naturel. Si tu sais que tu n'es pas joli, il faut montrer que tu n'es pas joli. Quand on veut t'appeler, tu dis que toi tu n'aimes pas la caméra. Moi je suis venu tomber si quelqu'un qui n'est pas mon modèle, tu veux qu'il fasse quoi? Je veux dire que c'est parce que je ne vais pas la frustrer en l'insultant. Je n'ai rien fait. Donc moi j'étais dans la logique. Même si sa copine n'était pas là, on allait rentrer à la maison, j'allais dormir, me lever matin, partir, je n'allais rien faire. Parce que je ne mange pas ce qui ne me plaît pas. Je ne mange pas ce qui ne me plaît pas. Je suis comme ça. Maintenant, moi, je vais te dire pourquoi ce que je t'ai reproché dans cela. Non. Toi, tu m'as reproché parce que tu as entendu les voices. Elle t'a expliqué une autre version. Maintenant, je t'explique pourquoi elle t'a envoyé les voices. Ok, je t'écoute. Quand je vais finir, je te laisse maintenant, tu parleras. Tout ce que tu veux dire, tu vas dire. On allait au restaurant. Dès qu'on a fini vers 2h du matin, elle dit à la sommeil. Moi, il dit, moi, il n'y a pas sommeil. Tu es dormi. Et ça, elle a déposé ici, revenu trouver elle, sa camarade, plus mon gars. Après, mon ami, il est rentré. Il a pris sa copine et s'est allé dormir. Est-ce qu'elle et moi, on a fait quoi? On n'a aucun contrat. Il n'y a rien entre elle et moi, ce n'est pas mon modèle. Ce n'est pas une fille avec qui je suis sorti. Et puis, je suis allé sortir sa camarade. Elle et moi, c'était la première fois qu'on se voyait. Ce n'était pas mon modèle. Tu comprends? Le lendemain, à 6h, il est quitté chez sa copine, il est allé prendre mon sac. Et il y avait un petit sac là, où il y avait mes papiers. Je suis allé le récupérer. Et il s'est rentré ici Paris. Ok. 2 jours après, elle a appris que moi, il sortait sa copine. Elle dit, mais c'est la vie, hein. C'est parce que tu ne me plaisais pas. Tu comprends, non? C'est là a commencé sa frustration. Sinon, je lui ai fait quoi? Pour qu'elle se promène dans les inbox pour envoyer des voices où elle m'ont discuté de certaines choses pour aller me salir. Il y a quoi qui s'est passé? C'est juste la frustration. Il n'y a pas besoin de femmes pour vivre. Moi, je n'avais pas papier en France. Tu sais comment je suis venu en France? Je n'avais pas papier en France. Mais elle fait venir femme d'Abidjan avec mon enfant. Pour dire que je n'ai pas besoin de femmes pour vivre.
Et avant même que je fasse venir femme et puis enfant là, il y avait toutes les go qui voulaient que je vienne vivre chez elle. Toutes les go qui voulaient m'épouser pour que j'ai les papiers. J'ai dit non. Moi j'ai une priorité. Ce que j'ai fait là, c'est ce que j'ai fait. Je suis un naïf. Je suis fier de moi. Depuis moi je suis venu en France là, personne ne m'a aidé. Que ce soit papier, que ce soit travail. Je galère seul pour avoir mon jeton. Tu sais, Donc ton étiquette t'as mis sur moi là, il faut enlever. Non, il faut enlever, je ne suis pas gigolo. Moi, pas besoin de femmes pour vivre. Il faut enlever. je vais te dire quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu négliges ou quelque chose que tu ne comprends pas beaucoup. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité. Être honnête envers les autres. Apparemment, tu as oublié ça. Oui, être honnête avec les autres. Non, non, tu as parlé, laisse-moi parler. Ça a quoi avoir un gigolo? Et je t'explique. Tu vas comprendre tout de suite. Lorsque tu te déplaces, une fille refuse de causer avec toi. Tu avais le choix. Elle refuse de causer avec toi en vidéo. Tu as deux choix. Quand on a le choix, on use de son choix. C'est un droit. La fille refuse de causer avec toi en vidéo et puis elle t'invite. Elle t'a même pas montré photo. Elle t'a rien monté. Et elle t'invite. On va envoyer une photo dans le noir. On fait comment? Faut pas dire. Il t'a dit la vérité. On va envoyer une photo dans le noir. Ok, d'accord. Mais c'est un choix que tu as fait. La photo que tu as vue, elle t'a tiré, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu es allé en Belgique. Souvent c'est chaud, tu veux manger. Bon, ok, d'accord. Donc tu arrives sur place. Maintenant, tu te rends compte que ce n'est pas ce que tu veux. Merci. Ce qu'on appelle l'honnêteté. L'honnêteté voudrait que tu dises à cette fille, de façon polie, de façon dirigeante, qu'elle n'est pas ton genre. Et tu te retournes. Mais tu peux ne pas retourner. Tu peux aller juste prendre un pot avec elle. Mais il faut qu'elle sache qu'elle ne t'intéresse plus. Et que vous pouvez simplement rester des amis. Tu ne l'as pas fait, Peter. Tu as usé de sa bienveillance pour coucher avec son ami. Et ça, ce sont des mœurs qu'on ne doit pas répandre dans la société. Que moi, je ne peux pas encourager dans la société. Ça fait un. Après cela, après cet épisode, cette fille t'a envoyé de l'argent. Jamais. Elle t'a pas envoyé de l'argent. 5 euros. Ah, je te dis jamais. Si tu veux que je t'explique l'histoire d'argent là, on va jamais quitter ici. Moi, cette fille m'a envoyé des vidéos, des voices, où elle t'a dit que tu lui as demandé de l'argent. Où tu as même toi-même dit que l'argent, tu devrais aller chercher l'argent. Et c'était 1500 euros, je crois. 1500 euros. Et tu devais aller chercher l'argent. Je te dis même 5 euros. Finalement, sa camarade n'a pas pu envoyer l'argent. Et elle m'a dit qu'elle jouait de toi finalement. Mais cette fille m'a aussi dit, alors que tu m'as dit tout à l'heure que cette femme, je dirais, cette femme était plutôt moche à souhait et qu'elle avait l'âge de ta grand-mère, peut-être même de ton arrière-grand-mère. Non, j'ai eu déjà sa photo. Voilà, j'avais déjà eu sa photo. Si je comprends bien, et pourtant, cette fille, tu as eu à coucher avec elle. C'est ce qu'elle a dit. Je dis non. Aïe. Ok, on ne peut pas discuter là-dessus. C'est ta Garçon parole. peut mentir sur son C'est ta moment. parole contre sa parole. Mais il y a une chose au moins. Ne penses-tu pas que cette fille méritait respect? Tu l'as exposée sur les réseaux sociaux. Ça ne va pas avec mon éducation. Oui, tu as fait une vidéo, Peter. Qui l'a exposé? Toi. Je n'ai jamais répondu à ces voices que tu as envoyées là. Si, tu as fait des vidéos que moi-même j'ai vues. Moi, Peter? Oui, C'est que c'est pas moi. tu as su. Aïe. Cette fille-là, j'ai jamais voulu lui donner non. Donc, à quel moment j'ai fait vidéo pour lui répondre? C'est à toi, moi, j'ai répondu. J'ai jamais répondu à cette fille. Jamais de la vie. Ok. Donc, en conclusion, moi, je voulais savoir, parce qu'on ne va pas être long. Tout ce que tu as expliqué, Non, je suis parce que d'accord. tu as parlé, hein, Je tu as devais parlé. être honnête. Voilà, tu as parlé. Hein. Ok. Tu voulais savoir pourquoi j'ai fait la vidéo contre toi. Oui. Je t'ai dit qu'il y a des mœurs qui sont dégradées. Et ça, je n'aime pas que la mœurs soit dégradée. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Maintenant, il y a une autre fille encore, une autre femme, une malienne, qui a vécu la même aventure avec toi. Ces frères, tu les as vécues avec elle, oui ou non? Je ne veux pas dire son nom, pour ne pas l'exposer ici. Mais je te dis,
La malienne, C'est juste Claire, des tu as pe- montré même ses fesses sur ta page. J'ai vu cette vidéo de moi-même. Je n'ai pas dit bon. Tu as montré, tu dis regardez comme elle est. Elle est rouge, elle a fait produire tout et tout. Tu l'as vilipendé sur les réseaux Ça sociaux. quoi avec Gigolo? Non, 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 non. C'est pour te dire, voilà les choses que moi je te reproche. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais ça a quoi à voir? Moi, c'est le nom Gigolo. Ah, c'est le ça. nom Ça a quoi à voir avec je vais Gigolo? te dire, ça vient de quelque part. Cette même fille encore, cette femme encore, je ne suis pas témoin de cette dit. Elle dit que encore, elle t'a donné aussi de l'argent. Qu'elle a envoyé même l'argent. Sur ta demande, elle a envoyé de l'argent à ta maman au pays. Elle a dit qu'elle a envoyé de l'argent sur ta demande à ta maman au pays. Tu as dit que ça ne suffisait pas. Voilà, bon, en fait, voilà des choses que moi je te reproche. C'est ta vie. Tant que cette vie ne vient pas sur les réseaux sociaux, nous, ça ne nous dérange pas. Tu sais que nous sommes sur les réseaux sociaux et nous n'allons pas fouiller dans la vie des gens. C'est les gens. Tu es témoin, tu es un blogueur. Tu sais très bien que des gens t'amènent aussi des faits et que toi aussi tu en parles sur ta page. Des gens nous amènent ta vie, tes phrases et nous en parlons. C'est cela. À partir du moment où une personne, deux personnes, trois personnes me disent que Peter prend de l'argent avec nous pour coucher avec nous, mais moi je t'appelle bébé Busy. On est d'accord? Voilà ce qui m'a motivé. Ça t'a tellement énervé que tu es allé publier mon numéro de sécurité sociale, ce qui n'est pas grave en réalité. Ce qui n'est pas grave en réalité. Même si j'ai saisi l'occasion pour faire le buzz sur ma page, mais ce n'est pas aussi grave, puisque je savais que personne ne peut faire quoi que ce soit avec ce numéro de sécurité sociale. Mais voilà ce que je... Sinon tu es un petit frère. Je veux juste t'emmener dans la bonne direction, pour ton bien. Je suis trop bien dans la bonne direction. Non, 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 non. Tu ne peux pas permettre aux femmes de dire les mêmes choses sur toi. Non, mais tu... Ça devient récurrent. Bon. C'est ça, Celebrity Moment. Mesdames et messieurs, nous sommes à un moment intense de télévision. Tout ce qui se passe, c'est ce que nous vivons sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est l'occasion que nous donnons à ces gens que vous connaissez, que vous voyez, que vous fréquentez, de s'exprimer. Mais comme nous sommes en Europe, nous sommes en France, et ici, il fait quand même froid, je vois que tous ces candidats et candidates grelottent. Nous allons changer de salle, c'est-à-dire nous allons quitter la piscine, moi-même je grelotte, et nous allons changer de salle pour continuer le débat. Donc, une petite pause, et tout à l'heure, on va se revoir dans une salle bien chauffée, pour qu'on puisse veiller s'il faut, pour que tous ces gens que vous voyez puissent se réconcilier, pour que l'émission puisse se tenir, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui les lient et qui font que ils appellent les clashs, ils appellent mettez les cœurs, mettez les pouces bleus. Nous sommes là pour réconcilier les Ivoiriens, pour réconcilier les blogueurs ivoiriens. C'est ça, Celebrity Moment. Nouveau cadre, j'ai pris un gilet parce qu'il fait frais. Je vais tout de suite m'habiller. Et pour la suite, le débat. Voilà. Me voilà au show. Peter 07 et Bob Lee nous attendent dans nos versants. Mesdames et messieurs, c'est parti. À tout à l'heure. C'est ça, Celebrity Moment. Nouveau cadre. Nouvelle discussion. Les mêmes visages. Mesdames et messieurs, nous continuons toujours. Et ça, c'est dans l'élan de la réconciliation. Pas du tout facile. Et nous constatons, je constate moi-même, dans cette télé-réalité, parce que c'est pas du tout évident. Et vous avez vu que nous avons changé de quoi parce que la fraîcheur s'est mêlée à la fête. Et nous sommes là, toujours sur l'autre table, que je n'ose pas nommer. Mais cette table est là pour deux frères, deux Ivoiriens, qui ont eu beaucoup d'antécédents. Et aujourd'hui, se sont expliqués. Les choses vont certainement rentrer dans l'ordre. N'est-ce pas, cher petit frère Peter? Ça dépend de lui. Moi, j'ai aucun problème. D'accord. Entre vous deux, je pense que c'est lui qui est l'enfant. Hein? Oui, c'est mon grand-père. Ok, c'est pour détendre l'atmosphère, pour dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'animosité, c'est des Ivoiriens, mais de temps en temps, les divergences d'idées font qu'il y a souvent ce que vous appelez dans vos jargon les clashs.
Mais ici, nous sommes là pour ne plus qu'il y ait des clashs, pour que vous changiez de registre, pour qu'on comprenne que ce que vous faites, on peut l'utiliser à bon escient. Et pour cela, j'ai décidé de vous asseoir, de vous mettre ensemble, de vous parler. C'est ce que vous avez fait. Pour tirer la conclusion, je vais demander à Bob Lee s'il a un dernier mot par rapport à ce qu'il vient de dire tout à l'heure pour qu'on puisse conclure. Moi, il y a une chose qui m'a plu, sa franchise face à moi, avoir reconnu son tort, quelque part. Il dit qu'il a son style de vie et il reproche, il dit que il y a beaucoup de mensonges dans ce que les filles disent. S'il dit, parce que comme on dit, l'adage dit que si quelqu'un te dit que je ne suis pas comme ça, c'est qu'il sait que cela est mauvais. Donc je conçois que s'il dit qu'il ne vit pas la poche des femmes, c'est qu'il prend conscience que vivre la poche des femmes, c'est mauvais. Pour cela, donc, comme je le disais, personnellement, moi je n'ai rien contre lui. Je crois que c'est un frère, c'est un petit frère, c'est un compatriote et on peut construire l'avenir ensemble. C'est ce que j'ai à dire. Ok, merci. Peter, un petit mot. Merci, le père John. J'ai bien écouté ce qu'il a dit, sa conclusion. Moi, j'ai aucun problème. Dans nos clashs, la maman n'a rien à voir. Ce monsieur a partagé la photo de ma maman en la dénigrant, en l'insultant. Voilà. Et je trouve ça anormal. Voilà. Pour que moi je lui pardonne, il faut qu'il demande pardon. Publiquement. Voilà. Parce que ce soir-là, c'est vrai qu'on m'a invité ici. Il était venu pour gâter. Voilà. C'est vrai qu'il a hésité. Mais comme c'est mon grand-père, là, si l'étape va tomber. Donc, pour que moi je pardonne, en conclusion, il faut qu'il demande pardon à ma maman. Parce que ma maman elle est sacrée. Voilà, je suis le seul garçon entre deux filles. Bob Lee, Peter vient de dire ce qu'il ressent réellement. Moi aussi, j'ai été touché. Ma famille aussi a été touchée. Il a publié ma carte de numéro, le numéro de ma sécurité sociale. Heureusement, je suis bien intégré aux États-Unis, donc je connais tous les rouages pour pouvoir verrouiller son numéro de sécurité sociale. Au cas contraire, n'importe quel voyou aurait pris mon numéro de sécurité sociale et en faire usage. Ça fait un. J'ai un enfant qui a une mère. Il a traîné cette femme dans la boue. Et ça fait deux. Donc je suis d'accord, mais le pardon il doit être mutuel. S'il est prêt à faire aussi son meilleur ou pas, je ne sais pas pourquoi je l'ai refusé. Je ne sais pas pourquoi je ne ferai pas autant. Donc est-ce que lui il est prêt à faire le meilleur ou pas? Est-ce qu'il est prêt aussi? Si je demande pardon à sa mère, est-il prêt à demander pardon à la mère de Naël? Est-ce qu'il est prêt aussi à s'excuser pour le cas de sécurité sociale qu'il a publié injustement? Ok, à partir du moment où la demande est mutuelle, comme c'est lui qui a fait la première demande, je pense que nous sommes tous témoins. Il faudrait que ce que vous avez décidé de faire, c'est aller jusqu'au bout. En sortant d'ici, on puisse être des frères comme on était. Je souhaite que le premier geste vienne de toi. À partir de ce moment-là, nous allons voir la suite. Il n'y a pas de raison à ce qu'on essaie d'arranger d'un côté que de l'autre côté ne puisse pas comprendre. Quand il y a des histoires, il y a des effets, il y a tout ce qui suit. Hein. Et il faudrait qu'en sortant d'ici, on puisse régler tout ça. Donc je viens encore vers toi par rapport à sa demande. Si ça peut se régler, le reste, ça va suivre. J'ai pas de problème avec. Sa mère, c'est une mère qui a mis un enfant au monde. Et donc, à partir du moment où tu es une mère sur terre, tu es la mère de tous. Je ne vois pas pourquoi.
nous avons fait des choses. Ça nous a conduit à manquer du respect à une femme qui n'a rien à voir dans nos clashs, dans nos bêtises. Et je crois que je n'ai pas de problème à lui donner pardon. Mais comme je dis, ça doit être réciproque. Donc, vous me demandez de commencer. Ok. Maman de Assalé Pierre, dépiteur 007. Si vous m'écoutez en ce moment, ou alors si vous voyez cette vidéo en ce moment, je vous présente mes excuses pour le tort que j'ai dû vous faire suite à ce que j'ai eu, l'intercation que j'ai eue avec votre fils. Quant à moi, je n'ai rien contre vous, vous ne m'avez jamais rien fait. Vous représentez une mère, vous êtes ma mère, comme vous êtes aussi la mère de tous les enfants sur terre, et je vous présente mes excuses. Est-ce que, M. Peter, ici vous avez vu que M. Bobli a fait ce que vous avez demandé. Et comme moi je suis là pour être juste, est-ce que vous aussi, par rapport à ce qu'elle a touché, vous pouvez faire un geste pour qu'on puisse faire véritablement la paix et qu'on puisse avancer dans ce dossier. J'accepte son pardon. Voilà. Et si aussi j'ai fait des choses qui l'ont offensé, je demande pardon. Parce que je me rappelle bien, un an en arrière, le gars il transpirait. Mais bon, on ne va pas revenir en arrière. C'est bien sûr. On est ensemble, mon frère. Monsieur, Voilà. allez vers vous. C'est ça, Celebrity Moments. Nous allons passer à un autre invité, parce que quand même, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses à régler sur ce plateau. Nous allons passer à un autre invité. Et puis après, quand on aura les divers, on peut éventuellement voir si on a du temps pour régler encore tout le problème. Sur ce, M. Bobli, je tiens à vous remercier. Merci. Merci à vous. Sincèrement, je tiens à vous remercier pour la franchise. Merci. Et puis j'espère que ça va se passer bien durant tout ce séjour. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. Monsieur Peter, ça a été une surprise. Ça a été une surprise. Sachez que nous, à JCS Productions, nous avons décidé de faire comprendre qu'au-delà de tout ce qui se passe, on décide. Et j'ai décidé de m'engager à régler certains problèmes que je peux régler à mon niveau. Et merci beaucoup, cher frère. On se connaît? Ok, donc je le connaissais depuis. Aujourd'hui, il a su que j'étais là. Il m'a fait la surprise parce que je ne savais même pas qu'il venait ici. Ceux qui ont eu l'initiative, je tiens à vous féliciter. Je ne sais pas, c'est Love Gugu. Et je tiens à féliciter Love Gugu qui a songé à régler le problème entre ces deux blogueurs. Et comme le blogueur, c'est une famille, je tiens vraiment à lui dire merci. Sur ce, vous pouvez reprendre vos places. Bisous. Et on va appeler deux autres candidats. C'est